petits cuisiniers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va faire une quiche aux poireaux, tomates et lardons. Donc pour cette recette vous aurez besoin de 4 œufs, 2 cuillères à soupe de moutarde, voilà, de l'huile d'olive, 50 g de gruyère râpée, du sel, du poivre, 150 g de lardons, 150 g de poireaux déjà coupés et 30 centilitres de crème semi-épaisse de tomates, voilà, épluchée, hein, et une pâte brisée. Donc moi je l'ai fait maison, mais vous pouvez bien sûr en acheter dans le supermarché, hein. Donc voilà. On va mettre ça de côté. Tac, comme ça. Pour qu'on a un peu plus de place. Voilà. Et on va commencer par couper les tomates. Donc en petits dés. Donc je vais prendre la tomate ici. Donc pelée, hein, comme ça. On va la couper en deux. Encore en deux. Comme ça, normalement vous voyez bien. Et là, on coupe comme ça. On fait des petits carrés. Comme ça. Je vous montrerai après, de toute façon. Donc, je vais faire quelques petites dédicaces. Donc, dédicace à Dana Lady, Zoé Troussier, The Monster, Gosse 2000, Quentin Games et Calo Rocket. Voilà. Donc les chaînes seront en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. Donc je vais vous montrer. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc je vais faire ça avec la deuxième tomate. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini de couper les tomates. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ils sont super belles, hein. Donc maintenant, on va préchauffer le four à 210 degrés, thermostat 7. Donc voilà. Tac, je vais vite fait faire ça. Tac. Voilà. C'est fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller derrière pour faire, il y a marqué faire suer un peu les poireaux avec de l'huile d'olive. Donc suer, c'est un petit peu que ça fonde, hein, on va dire ça comme ça. Donc on se retrouve derrière pour la cuisson. Donc voilà, c'est bon, on se retrouve ici pour la cuisson. Donc juste pour préciser, hein, faites pas des classes juste parce que dans les commentaires, il porte un maillot de Paris c'est nul, bref. C'est pas grave, hein, j'ai pris un maillot, voilà, hein. Donc voilà, on a l'huile d'olive ici. On va chauffer. Tac, et on va mettre un petit filet d'huile d'olive. Encore un petit peu, voilà. On va un peu étaler comme ça, parfait. Et on a les poireaux qui sont ici. Je vais prendre une cuillère en bois. Voilà, comme ça. Donc on va attendre bien que ça chauffe. Donc voilà, ça m'a l'air d'être pas mal. Je vais quand même vous montrer, hein. Attendez. Voilà, ici on a l'huile d'olive. Alors, excusez-moi pour ma tête. Alors je vais mettre, regardez, les poireaux, comme ça. Je vais vite fait remettre la caméra. Voilà. Alors je vais vous dire si vous voulez que je fasse peut-être des vlogs, donc dites-moi ça dans les commentaires si vous voulez et j'essaierai de voir si je pourrais en faire. Voilà. Donc voilà, les poireaux, on va les laisser mijoter tranquillement. Doucement. Donc je vais encore vous montrer vite fait. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, je pense que vous voyez là. On va un peu remuer.
Donc franchement, je vous remercie énormément. J'aimerais bien atteindre au moins les 100 abonnés au moins dans quelques mois. Franchement, j'aimerais bien. Et je suis bientôt à la moitié parce que je suis à 47 abonnés, je crois. Voilà. Et je vous remercie énormément pour la vidéo des brownies au Nutella que j'ai fait avec Nicolas, justement. Elle a super bien marché. Il y a plus de 300 vues. Il y a plus de 25... Il y a 25 pouces bleus, un truc comme ça. Et franchement, je vous remercie énormément. Elle marche mais super bien. Je suis vraiment super content que ça marche aussi bien. Et donc voilà, félicitations à Ezio qui a dépassé ses 120 abonnés. Hein. Bravo, hein. GG à toi. Mais bon, lui, ça fait quand même 1 an qu'il a sa chaîne YouTube. Moi, ça fait 6 mois. Je crois que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, quoi. Mais voilà. Donc en fait, ce que je fais une dédicace là, que je dis tout le temps, The Monster, Ghost 2000, Zoé, tout ça, hein, bref. Je vais mettre un couvercle. C'est en fait on aimerait se voir pour peut-être faire une vidéo. Peut-être pas longtemps, peut-être je sais pas, peut-être jeudi, on essaiera. Je ferai peut-être une vidéo avec The Monster. Faudra que je vous dise, je le dirai dans les commentaires de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller le voir. Moi je pense pas que je le mettrai ce soir. Faudrait que je joue avec The Monster. Et donc on fera peut-être un... Je sais pas, je vous dirai, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, ça a l'air pas mal franchement. Voilà, c'est... Et après je vais non plus pas tout vous dire, hein, c'est aussi une surprise, hein, voilà, de tout ce qu'on va faire. Mais normalement je vois les... Normalement je leur parle souvent à cause de nuit, tout ça, donc je vous dirai peut-être si on fait quelque chose ensemble et tout ça. Donc voilà. Et dites-moi en commentaire aussi si vous connaissez à ceux que j'ai fait une dédicace, si vous les avez déjà vus, si vous les connaissez, quoi. Et si vous êtes abonné à leur chaîne aussi. Hein. Donc en fait, aujourd'hui j'avais... bon, je vais un peu raconter ma life, mais bon, je vais quand même vous dire. Aujourd'hui j'avais un cours de cuisine. Donc j'avais hésité justement à faire un vlog pour eux. Mais mon père m'a dit justement, je sais pas si les gens ils veulent vraiment être filmés ou voilà. Donc je sais pas, faudrait que je regarde. Donc j'essaierai quand même hein, de voir. Mais ça, je trouve que ça serait sympa pour ma chaîne. Parce que mercredi... parce que là je tourne la vidéo lundi et mercredi j'ai un autre cours de cuisine. Donc comme là je suis en vacances, on a des petites animations, voilà. Donc je pense que ça a l'air pas mal. Donc on va rajouter les lardons. Donc normalement c'est bien les lardons. Oui, les lardons. Donc les lardons ils sont là. Tac. Et on va les mettre. Et justement aussi j'aimerais vous parler de ça. Et je vais essayer de m'arranger. Je sais pas si vous connaissez Fast Food Cuisine. Mais lui, ses placements de caméra, ils sont vraiment bien parce que ça filme bien les mains. Donc je vais essayer de m'arranger, peut-être voir si je peux avoir peut-être un trépied pour que je peux bien filmer. Donc c'est pas sûr encore, mais ça serait bien pour mes vidéos parce que si ça fait un peu de bruit, hein, c'est normal. On va remettre un peu de couvercle. Voilà. Donc... ça serait, je pense que pas mal parce qu'à chaque fois je dois montrer tout ça. Alors que si vous voyez juste mes mains, je trouve que ça serait plus pratique. Donc je verrai si je pourrais en acheter. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai, je le suis oublié parce que je fais aussi une dédicace à Adam le Gamer 68 et Nico Secours 68. Donc vous pouvez aussi aller les voir. Eux, c'est sûr qu'on fera une vidéo dans pas longtemps. Parce que ils habitent dans mon village, donc on peut facilement se voir.
vous pouvez aussi aller voir sur la chaîne de Nico Secours 68. Ils ont justement fait une vidéo avec Adam le Gamer 68. Ils ont fait des challenges et tout ça. Vous pourrez aller voir, c'est une chaîne vraiment bien et elle peut servir parce qu'il fait des vidéos sur le secourisme. Donc si vous avez des problèmes, tout ça, allez voir sa chaîne et il fait des tutos. Alors je m'en connais pas trop bien, mais je crois comment. Donc il présente en fait aussi ses casques et ses équipements de pompiers et il fait aussi des challenges. Donc ça c'est plutôt avec Adam, le Gamer 68. Et voilà, donc par exemple comment arrêter de saigner quand on saigne du nez ou des trucs comme ça quoi. Après je m'en connais pas trop, mais bon, vous pourrez aller voir sa chaîne. Et Adam le Gamer 68, je pense que dans son nom ça se voit, il fait du gaming. Et donc voilà. Donc là on va un peu baisser le feu. Comme ça, voilà. Et ça a l'air pas mal du tout. Regardez, voilà, vous voyez. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc maintenant, on n'a plus qu'à ajouter les tomates. Voilà. On va bien remuer. Donc cette quiche, elle est vraiment excellente. Et c'est... Ah oui, j'ai aussi voulu vous dire, on m'a beaucoup reproché que quand je faisais mes recettes, à chaque fois je regardais je tournais la tête pour regarder la recette. Donc c'est vrai que, parce qu'il y a des recettes que je connais pas forcément, il y a des recettes que je connais. Donc par exemple celle-là, je pense que vous l'avez vu, je regarde pas forcément bien. Donc là, c'est parce que je connais bien la recette, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Et donc voilà. On se retrouve quand c'est à peu près bien. Donc voilà, ça m'a l'air pas mal, ça a bien cuit. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va éteindre le feu. Enfin, on va remettre le couvercle. On va éteindre le feu et on va réserver. Donc on va mettre sur l'autre feu. Et on se retrouve derrière vous verrez. Donc voilà, c'est bon, on se retrouve ici. Donc là, c'est pour faire un style, on va dire, le flan. Donc pour ça, vous aurez besoin des œufs. Donc on va commencer par les casser. Donc pas besoin de séparer les blancs des jaunes. Hein. On met comme ça. Voilà. En évitant de mettre des coquilles. Tac. Allez, voilà. C'est bon. Ouais, je vais vite fait me laver les mains. Voilà. Donc maintenant, on va battre ces œufs. Donc tac, 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 tac. Et on va les battre. Donc comme une omelette. Hein. Comme ça. Voilà. Si vous voyez bien. Avec la lumière, ça reflète. Et voilà, c'est bon. Après, quand on a fait ça, on va mettre la crème fraîche. Donc elle est là. Tac. On va bien racler partout pour pas en gâcher. Comme ça. Et on va de nouveau battre. Ça travaille les muscles, hein, c'est bien ça. Voilà, comme ça. Après, quand on a fait ça, on va ajouter le gruyère râpé, donc il est là. On va tout mettre. Hein.
tac, comme ça. Et on va saler et poivrer. Donc voilà, ça c'est vite fait, hein. Vous pouvez vite fait le faire ça. On va bien saler, bien poivrer pour pas que ça soit fade. Voilà. On va de nouveau remuer. Donc, je sais pas, mais je pense que quand j'ai dit gruyère râpée, je pense que vous aurez peut-être pensé pour le au-dessus. Mais non, c'est bien pour le flanc. C'est pour à l'intérieur. Donc voilà, c'est parfait. Pas envie que ça déborde de trop. Voilà, donc c'est bon. Ça maintenant, on peut réserver et on va passer à la pâte. Donc ça, je vais vous montrer. Hop, on va mettre ça de côté. Tout ça. On va peut-être laver la table un peu. Donc voilà, c'est bon, j'ai bien lavé. Maintenant, on va prendre un petit peu de farine. Tac. Donc on va le mettre sur le pain de travail. Comme ça. Il y en a peut-être un peu trop, je vais peut-être en enlever un peu. C'est pas grave. Comme ça. Et on va bien étaler. Comme ça. Comme si on faisait une pâte à tarte. Je sais pas si vous en avez déjà fait. Donc voilà, on peut bien mettre comme ça. On va en mettre aussi un petit peu sur le rouleau. Donc il est là. On va un peu le rouler comme ça. Hein. On va mettre. Voilà. Super. On va prendre la belle pâte. Donc elle est là. Comme ça. Et donc on va bien l'étaler. Tac, on a un peu de farine. Comme ça. On va enlever ça. Ça nous gêne un petit peu. Et voilà. Donc vous allez étaler jusqu'à que vous voyez que ça a une bonne épaisseur. Vous allez, avec votre moule à tarte, vous le prenez, vous le mettez au-dessus. Si c'est bon, bah, c'est bon. Et je vous montrerai après la technique pour bien le faire. Pour bien le mettre dans votre plat à tarte. Hein. Je crois que c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça au rouleau et à la pâte. Je crois, hein, normalement. Donc voilà. Ça grandit vite si vous faites assez vite. Ça va vite. Voilà. Ah, ça revient. Tac. On va faire ça. On va la retourner. Comme un vrai pizzaman là. Voilà, donc elle m'a l'air encore assez pas mal. Encore un petit peu quand même. Donc maintenant, elle m'a l'air pas mal. Donc on va prendre, déjà je vais un peu la pousser bien sûr. Tac, comme ça. Voilà, on va la mettre ici. Voilà, donc elle est là. Je vais prendre mon plat. Donc mon plat, je vais vous montrer comment faire. Donc ici j'ai du papier sulfurisé, une plaque et un anneau comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va beurrer le autour pour éviter que ça colle. Donc je vais le faire tout de suite. Donc voilà, c'est bon, j'ai mis le beurre, donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu jaunâtre. Donc là, j'ai dû encore un petit peu l'aplatir, surtout sur les bords, parce que en fait, j'ai remarqué que quand j'ai roulé, et c'était plus au milieu, donc au milieu c'était un peu plus plat, et au bord c'était plus épais. Donc voilà, regardez, je vous montre la pâte, donc elle est comme ça. Et maintenant, on va la mettre sur le truc. Comme ça, super. Donc voilà, comme ça. Normalement, c'est normal si ça dépasse. Et après, on va un peu revenir comme ça doucement. Comme ça. Donc d'abord à l'intérieur comme ça. Hein. Comme ça. Voilà. Pour bien mettre au bord. Bien sûr. Et donc voilà. On se retrouve quand j'ai fini. Donc voilà, c'est bon en fait, je viens de marquer ma maman, c'est vrai, elle m'a dit que c'est vrai que je m'étais trompée. Donc il faut soulever le bord comme ça et on met notre doigt comme ça pour mettre à l'intérieur, comme ça. Et vous faites ça tout autour.
Donc vous levez et vous faites comme ça avec votre doigt. Comme ça, ça c'est bon. Et maintenant on va rouler autour pour couper ça, d'accord. Voilà, comme ça. Attends, là c'est pas vraiment encore bien, là. Comme ça. Super. Maintenant on prend le rouleau et on va couper autour. Comme ça, pour enlever le surplus. Je crois qu'on dit comme ça. Voilà. Et là, on enlève la pâte. Voilà, ça je mets à côté. On va remettre un peu comme ça, au bord. Alors, légèrement appuyé, mais vraiment légèrement. Et un petit peu le monter. Comme ça. Voilà. Et quand on a fait ça, on va prendre la moutarde. Donc la moutarde, elle est là. Je vais prendre une petite spatule. Je pense que ça va être plus pratique avec un pinceau parce qu'avec une spatule, ça risque peut-être de trouver un peu la pâte. Donc avec un pinceau de cuisine comme ça en silicone. Donc on va prendre la moutarde. On va prendre un petit peu. On va faire petit à petit. Donc un peu étalé comme ça. Voilà. On en rajoute. Tac. On va peut-être tout mettre quand même. Tac, comme ça. Et on va étaler partout, sur les bords surtout bien. Et ça va donner un côté mais excellent. Comme ça. Donc voilà, c'est bon. J'ai mis partout. Donc voilà, je vais essayer de la tenir. Vous voyez la moutarde, je pense. Et après, avec une fourchette, on va piquer la pâte. Donc si elle est un peu comme ça, c'est normal, j'ai pris la fourchette du style de flan. Donc voilà, quand on a fait ça, après on va prendre la préparation de derrière et on va mettre ça dedans. Donc voilà, je vais quand même vous montrer un tout petit peu comment on fait. Donc vous prenez une fourchette, vous avez mis votre garniture et vous allez étaler comme ça. Je sais pas si vous voyez bien un peu, comme ça. Un peu écrasé, hein. Voilà, comme ça. Mettez bien sur les bords. Un peu partout. Voilà. Donc c'est bon, voilà, j'ai mis toute la garniture dedans. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le flan. Donc le flan, on le met comme ça. Et ça ira déjà un peu partout. Comme ça, voilà. On va bien racler. Voilà. On va peut-être un peu faire comme ça pour que ça rentre, hein, le flan comme ça. Légèrement pour pas écraser la pâte. Après bien sûr, hein, au four, ça fera le reste. Mais voilà. Donc maintenant, on va mettre ça au four à 210 degrés pendant 30 minutes. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, c'est bon, elle est sortie du four. Donc je pense que vous voyez pas vraiment, mais avant elle était bien gonflée, donc c'est un peu dégonflé maintenant. Parce que je l'ai laissé un peu refroidir. Donc voilà, on va enlever le autour. Donc voilà, ça s'enlève mais super bien. On va le mettre ici. Voilà. Elle est vraiment mais super belle. Je vais peut-être un peu décaler. Normalement vous la verrez toujours. Je vais prendre l'assiette, voilà, qui est là, et la quiche. Donc je vais la couper. Donc voilà, comme ça. Normalement, c'est bon. Ouais.
comme ça. On va peut-être prendre encore ce qu'il y a un peu au bout, comme ça, voilà. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Comme ça. Voilà. Donc c'est franchement une super belle quiche. Donc on va essayer de le décaler encore un petit peu. Pas si je peux. Voilà, comme ça, c'est bon. Comme ça. Donc normalement vous me voyez bien. Voilà. Donc on va goûter. Donc on prend bien un peu de partout. Elle est vraiment super bonne. Hein. On sent bien tous les légumes, le poireau, tomate, lardon. On sent bien les ingrédients qu'il y avait dans le style de flan, on va dire. Non, franchement, c'est une super belle recette. Et on m'a dit aussi que apparemment, on ne sait pas vraiment si c'est super bon quand je le goûte. Mais vraiment, je dis vraiment la vérité, c'est une excellente recette. Je vous conseille vraiment de refaire cette vidéo chez vous. Donc je sais, la vidéo elle était un peu plus longue, mais c'est pas grave, vous pouvez peut-être un peu avancer quand vous la regardez. Bref, la vidéo arrive à sa fin. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à mettre un petit commentaire et bien sûr à vous abonner. Allez, ciao!